Et salut à tous et bienvenue pour un nouveau Lap Time Challenge cette semaine. Bon, je vais être honnête, je sais déjà que le circuit c'est Suzuka. En fait, j'ai regardé, je vous raconte ma vie 2 minutes. J'étais chez le dentiste, j'ai mal aux dents. Je voulais pas faire le défi. Je me suis dit Suzuka en groupe 3, je tente. Allez, on va aller regarder ça. N'oubliez pas, comme d'habitude, si ça vous plaît, de vous abonner, le petit pouce et le boost. Ah, en plus, il y a les World Series. Bon, je verrai ça après. Alors, Suzuka en groupe 3. Je vais aller regarder ce que les autres ont pris. RCF, M6, je l'aime bien. BRZ, elle est très bonne là-dessus, mais compliquée. Bon, pour vous faire un tuto, une découverte, on va faire de la M6. La M6, je dois en avoir une, moi, là-dessus. Je dois en avoir une. M6, M6. Allez, en course tendre. Ouais, je les ai pas. Allez, go. Allez, le meilleur temps. Donc, on va prendre le meilleur temps en M6. Alors, les paramètres de la voiture. Donc, elle a un petit peu de poids à l'avant, un petit peu pâteau de la BM, mais à part le fait qu'elle survire de temps en temps, elle est plutôt stable, elle est plutôt bien pour les gens qui sont pas des pros. Elle tolère les erreurs beaucoup plus que la BRZ. Alors par contre, il n'y a pas de réglage de frein, donc moi quand je la prends habituellement, je mets les freins à 5 à l'arrière. Il va falloir faire gaffe à ça. Alors, pas d'assistance. Et la manette, je crois que je la mets à 7 avec cette voiture. J'ai tout. Il reste à voir le meilleur, l'or, pas le meilleur temps, l'or. 2, 0, 1, 3. 0, 1, 3. Et ben voilà. Allez, je vous garantis rien aujourd'hui, hein, mais ça va le faire. Je passe le son. Allez, go. Ah, j'ai le problème de... Ouais. Ouais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je roule avec les freins à l'arrière habituellement. Je vais réessayer tout de suite. Faut que je fasse gaffe. En fait, là, en freinant, j'ai l'avant qui a glissé. Comme on n'a pas de réglage de frein, va falloir faire attention à son sous-virage à la BM au moment du freinage. J'ai trop mordu. Il faut sortir en 3.
Bon, je suis un petit peu sur des œufs, mais ça va le faire. Alors celui-là, entendre, je pense que c'est à fond. Ou presque. Ouais, c'est à fond. Euh, 013. Ok, c'est bon. Bon, j'en refais un deuxième. Je vous le montre que s'il est meilleur. Déjà, j'ai pas passé la vitesse. Bon, il sera pas meilleur. Laisse tomber. Bon, allez, j'espère que je serai un petit peu plus en forme ce soir pour vous faire le tour chrono, parce que là, pour l'instant, bon, ça va que c'est un lap time avec un circuit, une voiture que j'aime bien. Allez, bah écoutez, ce que je fais, c'est que je m'y remets un petit peu ce soir, je vois si j'améliore, et dans la foulée, je vous ferai le tuto. C'est vrai que vous êtes en haut, pas en bas. Je vous ferai le tuto, mais pour vous, le tuto, et bah, c'est tout de suite. Allez, go, c'est parti. Et hop, et ça, c'est du faux raccord. Bon, allez, finalement, j'ai fait un temps en 1,59, 569. Il y a encore beaucoup à gagner, je pense. Je vais m'arrêter là. De toute façon, pour l'explication et pour l'or, il n'y aura pas de problème. Ce que je vous explique est valable même pour aller un petit peu plus vite, hein. Donc, j'ai fait quelques petites fautes dans mon tour, mais c'est bon. Donc la voiture, bah, moi j'ai choisi la BM. Ce sera peut-être pas celle qui va durer le plus, hein. Je pense que la BRZ est meilleure, mais plus compliquée à piloter. La RCF paraît pas mal. Après, c'est une voiture que je connais pas bien, donc j'ai choisi de pas la prendre. Pour en revenir à la BM, donc en fait, la petite difficulté par rapport à l'utilisation habituelle, c'est que comme on n'a pas le réglage des freins, on freine des 4 roues en même temps, plutôt que de mettre la répartition un peu plus sur l'arrière. Ce qui fait que les roues avant ont tendance un petit peu à bloquer. Donc il faut faire attention à l'entrée de courbe, hein. Si jamais on bloque, la voiture elle part un petit peu tout droit et s'ouvrir. Sinon, bah, c'est une voiture plutôt lourde, costaud, donc ça va, ça évite de faire trop de fautes avec cette voiture-là. Voilà. Pour obtenir l'or, moi, c'est celle que je prendrais. Après, ceux qui veulent vraiment claquer un super chrono, c'est peut-être pas la meilleure. Bah voilà, je crois que c'est tout. Je vais vous expliquer le tuto, il est à suivre. Je vous l'ai fait comme d'habitude, point par point. Et puis après ce tuto, je vais me coucher, je suis mort. Allez, à plus. Et allez, on est parti pour Suzuka en groupe 3, donc avec la BM M6. Vous pouvez prendre les deux c'est les mêmes avec la BOP, hein, les deux BM. Le premier freinage, je me cale bien à gauche, je freine au panneau 50 mètres. En fait, je me guide avec le petit chemin sur le bord. Donc un petit coup de frein pour engager la voiture avec un coup de quatrième. La quatrième permet de bien faire freiner les roues arrière pour éviter que la voiture glisse de l'avant. Ici, il faut relâcher un peu les freins pour pouvoir s'écarter. L'objectif, c'est vraiment de s'écarter avant pour pouvoir choper la corde suivante. Alors, comme vous voyez, en plus, j'ai fait l'erreur. Moi, je ne l'ai pas bien attrapé. Je repasse la 3 avant la corde pour pouvoir réaccélérer à fond en troisième. Donc, comme vous voyez, sur cette voiture, il y a un turbo, il y a un petit turbo lag. Donc, en passant la 3, ça permet de ne pas avoir la pleine puissance tout de suite. Ici, je ne freine pas, mais je soulage pour le premier virage. Ensuite, un petit coup de seconde et je ressors en 3. Donc là, l'enchaînement, hein, c'est du rythme, du rythme, du rythme, hein. Si vous n'êtes pas dans le rythme, vous perdez énormément de temps. Donc sortie de ce virage à fond, j'écarte pas trop, je suis pleine piste. Ici, je dose un petit peu l'accélérateur pour venir attraper la partie verte. Je repars à fond et là, un coup de seconde. Il faut s'écarter un tout petit peu à l'entrée pour pouvoir repiquer sur la deuxième corde, parce qu'il y a deux cordes. Donc je passe la 3 avant la deuxième corde. Toujours la même chose, ça permet de ne pas avoir la pleine puissance. Et ensuite, je réaccélère à fond, je m'écarte pour le virage suivant. Donc là, moi, je coupe un peu les gaz. Je suis persuadé que de temps en temps, ça peut passer à fond, mais c'est un peu compliqué. Ici, on tangente comme on peut. On se cale bien à gauche. Donc sur ce virage-là, je mets un coup de troisième et je freine un petit peu avant le 50 mètres. Donc le coup de frein est très court. Ce qu'il faut, c'est vraiment venir couper le vibreur. Et moi, je passe la 4 avant. Et vous allez voir, parce que la voiture fait un petit saut.
Donc je suis en quatrième à ce moment-là, et dès que les roues se reposent, à fond. Ce virage-là, un petit coup de freinage pour pouvoir le passer en seconde. Toujours la même chose, je passe la 3 au moment de la corde, et je réaccélère à fond. Donc attention sur celui-là, il faut penser à débraquer un petit peu, sinon la voiture part en spin. Et là, vous pouvez sortir très très large. Hein. Faut pas s'occuper de la bande blanche, mais plutôt du vibreur. Il suffit que les roues de droite soient sur le vibreur et ça passe. Donc le petit freinage en première, je freine un tout petit peu après la fin du vibreur, en me calant bien à droite, et j'essaye de rester à droite le plus longtemps possible, jusqu'à la première. Il faut vraiment pas hésiter à freiner la voiture très fort dans ce virage-là. Je passe à 68 65, même tiens encore moins vite, encore 62, bref. Donc je passe à la corde très lentement en première, l'objectif étant de ressortir avec la première. Donc comme la première va délivrer beaucoup de puissance, il faut pouvoir redresser le volant. Donc il faut vraiment casser sa vitesse au début pour ressortir très fort en première. Donc ici, on essaye de faire le moins de chemin possible, comme d'habitude. Vous voyez le rupteur, hein, faut pas hésiter avec l'ABM, faut taper dedans. Ici, bien à droite, j'arrive en cinquième. Au moment du petit chemin, je fais 4-3. Et un petit peu plus tard, je passe la seconde pour venir monter sur la corde. Un coup de 3, je réaccélère à fond pour m'écarter. Je remets la 2 sur ce virage-là, donc qui est très compliqué en dévers. La 3 avant la corde, et là l'objectif c'est réaccélérer le plus tôt possible. Donc pensez bien, il faut absolument attraper la corde avant, quitte à perdre un petit peu de temps à l'entrée. Parce que ce qu'il faut c'est ressortir. Vous voyez la petite flèche jaune, c'est parce que la voiture a tendance à survirer. Donc il faut penser à mettre un petit coup de volant pour élargir. Donc le virage suivant se prend à fond, par contre il faut bien faire attention comment on le prend. Il faut mettre les roues de gauche dans l'herbe, il faut vraiment couper la trajectoire, il faut que les roues de droite prennent appui sur le vibreur et ça permet de le prendre à fond. Sur la dernière chicane, donc je freine entre le 100 et le 150 mètres. En me déportant le plus possible à gauche, je freine jusqu'en première, en restant bien écarté, vous voyez, sur la première, pour pouvoir me positionner au deuxième virage. Donc ici, je coupe bien la première corde, et dès que j'ai passé la corde, je passe la seconde avec un petit coup de gaz, je m'écarte de la corde suivante pour pouvoir replonger à l'intérieur et couper. J'ai à peine assez coupé là, vous pouvez couper encore un petit peu plus que ça, parce que ce qui est important c'est de mettre les gaz très tôt en sortie, et donc si vous avez encore de l'angle de volant comme j'ai là, ça fait retarder un petit peu l'accélération. Voilà, ensuite on se met bien à droite, si vous êtes sur un bon tour, mettez-vous à droite pour longer le rail, moi sinon je m'écarte pour le tour suivant. Voilà. Et bah avec ça, vous n'avez aucune difficulté, vous aurez l'or, comme d'habitude. Allez, je vous souhaite bon courage, à plus. Ciao!
Alors pour récupérer mon fantôme, vous allez dans le mode sport, sur le défi. Donc là, normalement, avec la vidéo, vous savez à peu près combien je suis positionné. Donc ce qu'il faut, c'est arriver à me retrouver. Donc là, par exemple, sur ce temps-là, j'étais 109e. Même 110, tiens, j'ai reculé. Donc, chargez le profil. Pour aller dans la galerie d'art et les rediffusions. Et là, vous allez voir, je vais vous mettre tous mes fantômes. Donc, vous sélectionnez celui qui vous intéresse. Le petit cœur, ça fait toujours plaisir. Et collection. Donc, en fait, à partir de ce moment-là, c'est rentré dans votre collection et vous allez pouvoir retrouver mon temps. Vous choisissez une voiture, alors que ce soit une voiture louée ou de votre garage, hein, ça ne dérange pas. Vous chargez le défi. Ensuite, il faut aller dans paramètres, paramètres du fantôme. Vous faites ouvrir. Là, vous avez votre temps, si vous l'avez enregistré. Donc attention, j'ai le même nom. Hein. Et à côté, dans collection, vous avez le fantôme que vous venez de charger. Voilà, donc en fait, maintenant, une fois que vous avez fait ça, c'est mon fantôme que vous allez voir apparaître. L'avantage que vous aurez, c'est que avec mon fantôme, je vais beaucoup moins vite que les meilleurs.